Bonjour mes bien-aimés. Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Oh Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons auprès de toi ce matin te dire merci. Merci de nous avoir réveillés ce matin. Merci pour nos corps, âme et esprit, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé, la force que tu nous as donnée pour se tenir debout, pour se réveiller, mon Dieu, mon roi, de quitter nos lits et faire nos activités ce matin, papa. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon pour nous, te disons merci au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta miséricorde, pour tes bontés que tu as renouvelées à la vie de chacun de nous aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie, Père très saint, toi qui fais de nos combats tes combats, mon Dieu, mon roi. Toi qui as gardé la vie de mon frère, la vie de ma soeur contre toutes les embûches de l'ennemi. Tu as protégé nos enfants, c'est pourquoi te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Merci puisque tu es le Dieu qui défend nos causes, le Dieu qui ne dort pas, le Dieu qui ne sommeille pas, c'est toi qui verses sur nous. Te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Merci te rend des armées, car l'ennemi est venu, mon Dieu, mon roi, comme un fleuve. Mais ton esprit les a mis à deux routes, mon Dieu, mon roi. Ils sont venus par un seul chemin, ton esprit les a mis à ce chemin. C'est pourquoi nous te disons merci, c'est pourquoi nous t'adorons, nous te glorifions, puisque tu es Dieu d'amour, tu es le Dieu de toute puissance, tu es le Dieu omniprésent, omnipotent, toi qui vas tout, papa, tu connais tout. Oh, rien ne peut t'échapper, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te dis merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur que tu as protégée. Merci pour la vie de nos enfants et te rends des amis de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour le soleil que tu nous as envoyé aujourd'hui. Quand tu envoies ton soleil, mon Dieu, pour les bons et pour les bons et pour les méchants, mon Dieu, mon roi. Puisque tu es amour, tu es Dieu compatissant. Là, la colère riche à beauté. Merci puisque tu veux que tous, mon Dieu, mon roi, reviennent à toi. Te rendons grâce. Nous te rendons grâce et nous te glorifions, nous t'adorons puisque tu es beau, tu es beau, tu es beau et au nom de Jésus-Christ. Nous recommandons ce moment de méditation de ta parole de cette main. Que tu nous parles, que tu parles à chacun de nous et que tu écoutes aussi la prière, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Que tes enfants vont t'offrir ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Merci. Commence avec nous et termine avec nous. Cher cet esprit, prends contrôle. Prends contrôle au nom de Jésus-Christ. Je ne suis que simple instrument. Utilise-moi que ma bouche soit ta bouche. Que je diminue, que tu augmentes, mon Dieu, mon roi. Que tu nous parles ce matin. Nous voulons t'écouter, mon Dieu, mon roi. Nous voulons t'écouter. Donne-moi, mon Dieu, mon roi, la force et l'assurance d'annoncer ta parole, mon Dieu, mon roi, avec assurance. Et ta main puissante pour qu'il y ait des guérisons, miracles, signes et prodiges au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint d'Israël, puisque tu es là, tu es agi. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. C'est là, au nom de Jésus-Christ, vous avez su prier. Amen. Amen, amen. Bonjour encore, mes bien-aimés. Aujourd'hui, notre méditation de ce matin est sur les livres de Jérémie, chapitre 15, à partir du verset 15. Dieu est un juste juge. Notre Dieu est un juste juge, mes bien-aimés. Il voit tout, il connaît tout. Quand il établit son jugement, alléluia, il n'y a pas d'injustice à lui, puisqu'on ne peut pas, il ne peut pas lui corrompre, il n'y a pas de corruption. Il juge selon la droiture. Alléluia. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, Jérémie chapitre 15, à partir du verset 15. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs et n'enlève pas, ne m'enlève pas, tandis que tu te montres là à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées.
Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Non. Comme un eau dont on n'est pas sûr. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu te tiendras devant moi, et tu te tiendras devant moi. Si tu te sépares de ce qui est précieux, de ce qui est utile, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de venir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai comme ce peuple. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'Irène. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main de méchants et je te sauverai de la main de violents. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mais bien aimé, ceci c'est Jérémie qui parle à l'Éternel. Jérémie, nous voyons dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Dieu a dit à Jérémie qu'avant que tu fais, quand tu étais dans le sein de ta maman, je t'avais consacré comme un prophète. Dieu l'a appelé depuis le sein de sa maman. Et Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné encore le pouvoir sur Jérémie chapitre 1, verset 10. Il a donné le pouvoir encore de planter, de détruire. Il a donné le pouvoir sur le royaume des cieux, sur le royaume des ténèbres, sur les nations, de planter et de détruire, d'arracher, d'abattre. Il a donné l'autorité sur tout ce qui est contre ses ennemis. Et Dieu lui a donné encore, lui a dit encore, je peux lire, verset Jérémie chapitre 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Alléluia. C'est ça l'appel de Jérémie. Et Dieu l'a envoyé dans le pour parler tout ce qu'il va mettre dans sa bouche. Il faut aller parler. Là où il va l'envoyer, il faut aller dire. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est le verset 19 du chapitre 1. Et Jérémie était un prophète, alléluia, des nations, un prophète malheureux. Quand il ouvre la porte, la bouche, quand il parle, on le frappe, on le met dans les prisons, on l'insulte et personne ne voulait écouter la parole de l'Éternel. Alléluia. Mais il a été un homme de douleur. Alléluia. Comme Jésus-Christ, un homme de douleur. Toutefois qu'il ouvrait sa bouche, c'est pour le calomnie. Alléluia. Il y avait les rejets. Il était rejeté. Les rois, souvent, le mettaient dans la prison, le frappent. Alléluia. Mais maintenant, il dit, c'est compté à l'Éternel. Il dit à l'Éternel, tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Maintenant, il demande à Dieu maintenant de se venger contre ses persécuteurs, puisque assez c'est assez. Alors demande la vengeance à l'Éternel. Quand la Bible nous déclare que la vengeance appartient à notre Dieu, alors Jérémie demande à Dieu de se venger de ses persécuteurs.
toi aussi, mes bien-aimés, moi aussi, il y a des gens qui nous persécutent, sa cause, il y a des gens qui nous laissent sa cause. On n'a pas rien fait, mais c'est seulement peut-être à cause de jalousie ou seulement la haine. Il te cherche le malheur, il cause des malheurs, des problèmes sur ta vie. Mais il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Il faut laisser à l'Éternel d'agir, comme Jérémie avait dit. Alléluia. Jérémie a demandé à Dieu de venger contre ses persécuteurs. Alléluia. Il a dit, venge-moi de mes persécuteurs et ne m'enlève pas, tandis que tu te montres là à la colère. Sache que je l'opprobre. Je supporte l'opprobre à cause de toi. Oui, on nous insulte, on nous fait tout ce qu'il veut, c'est à cause de l'Éternel. Les gens qui te haïssent, c'est à cause de ce que Dieu a mis à toi. Alléluia. De toi, le fruit qu'il voit en toi, c'est à cause de cela que l'ennemi est en train de te haïr, l'ennemi est en train de te chercher des problèmes à cause de ce que l'Éternel a mis sur toi. Il voit ton état. Quand il voit ton état, là, oh, celui-ci, il veut dominer sur nous. Celui-ci, il veut montrer que il n'y a que lui qui a de l'argent, il n'y a que lui qui a de la famille, il n'y a que lui qui fait ceci. Alors, il cherche comment te tuer, comment te mettre l'obstacle, comment mettre la limitation, comment détruire même tes affaires, ton foyer. Alléluia. Mais quand il y a le malheur, nous devons prier à l'Éternel pour qu'il vienne nous faire justice. Quand il est le Dieu juste, alléluia, le juste juge, qu'il vienne pour nous défendre contre nos persécuteurs. Alléluia. Il a dit, j'ai recueilli tes parents et je les ai dévorés. Et tes parents ont fait la joie et la détresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel des armées. Oui, Dieu nous a donné sa parole, nous sommes en train de lire sa parole, nous sommes en train de méditer sa parole, mais en lisant sa parole, en méditant sa parole, nos ennemis sont toujours en train de comploter afin de faire toujours les plans méchants. Et puis, il se plaît encore dans le verset 17 et dit, ok, il y a le je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu m'es rempli de fureur. Comme dans le psaume chapitre 1, il dit, malheur à ceux qui s'assiedent ensemble avec les moqueurs. Quand on est ensemble avec les moqueurs, la gloire de Dieu n'est pas avec toi, le Saint-Esprit n'est pas avec toi, puisqu'il n'est pas de Dieu qui critique, il n'est pas de critique. Ce n'est pas seulement à lui de juger, ce n'est pas à toi de juger. Il est le Dieu juste, il n'est pas de justice, c'est à nous de pratiquer la justice, mes bien-aimés. Alors, il dit, pourquoi, il verset 18, pourquoi ma souffrance est-elle continue? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-il pas se guérir? Serait-il pour moi comme une source trompeuse, comme un eau dont on n'est pas sûr? Non, Dieu n'est pas une source, il y a des sources, il est sûr, il est vivant. Mais pourquoi peut-être nous aussi, nous nous posons des questions en regardant les souffrances, en regardant les combats, en regardant les afflictions, les maladies, les problèmes qui nous arrivent. Souvent, nous disons peut-être que Dieu nous a oubliés, que Dieu ne voit pas ou que Dieu n'écoute pas. Dieu voit et Dieu écoute, mes bien-aimés, et il fait tes combats. C'est à cause de lui que tu es encore vivant jusqu'aujourd'hui. Si tu regardes les combats que l'Éternel t'a fait de combattre pour toi, n'était l'Éternel, mais tu ne seras pas en vie aujourd'hui. Si tu es en vie aujourd'hui, puisqu'il combat tes combats, puisqu'il te protège, c'est pourquoi tu es en vie. Malgré l'affliction, malgré les problèmes, Dieu est avec toi, il te protège, il combat. C'est lui qui va glorifier son nom, à te délivrer, à te donner la guérison, à te donner la solution à tes problèmes, mes bien-aimés. Alors, il ne faut pas perdre l'espoir, mes bien-aimés, car Dieu est avec toi. Le Dieu d'Israël est avec toi. Le Dieu d'Israël n'abandonne pas, il ne te laisse pas. Alléluia. Le Seigneur d'Israël il est le Dieu d'amour. Voilà, quand même dans le cas de Job, Job, dans ses souffrances, dans l'affliction qui est arrivée, il a tout perdu. Et la souffrance, même dans son corps, la maladie. Mais il n'a pas abandonné Dieu.
n'a pas abandonné Dieu, il a persévéré. Alléluia. Et Dieu lui a restauré. Il a dit dans le Job chapitre 30, verset 15, il dit, les terreurs m'assiègent, ma gloire est emportée comme par le vent. Mon bonheur a passé comme un nuage. Lui qui avait de richesses, il avait des enfants, il avait tout, mais dans un coup, il a tout perdu. Sa gloire était perdue. Le bonheur était parti. Les enfants, tout ce qu'il avait, même sa santé maintenant, était atteint, mes bien-aimés. Mais il n'a pas abandonné Dieu. Il a persévéré et Dieu lui a restauré double de ce qu'il avait avant. C'est ça, mes bien-aimés. Quelle que soit l'affliction, quels que soient les problèmes qui t'arrivent, n'abandonne pas, ne te décourage pas. Il faut persévérer, il faut persévérer. Nous avons vu le jour-là que dans l'affliction, il faut la persévérance. La persévérance apporte la victoire. Amen. Quand on persévère, on aura la victoire, mes bien-aimés. Alors, il ne faut pas te fatiguer. Alléluia. Dieu t'a établi, il t'a donné, alléluia, il t'a donné le pouvoir, l'autorité, alléluia, il t'a établi il t'a donné l'autorité pour combattre, pour déclarer, faire des déclarations, pour prier, quand tu pries, alléluia, le fait qu'ils sortent de ta bouche, les ennemis sont en déroute. Amen. Nous avons vu le firmeilleur, comment les ennemis, les missionnaires sont entrés, les enfants de Dieu sont allés pour évangéliser, et les ennemis, comment les ennemis les regardaient dans leur miroir magique. Il fait ses mains à main comme ça, il voit comment ils sont en train de chanter, ils sont en train de célébrer. Comme leur présence dans le cas de l'ennemi, c'était terreur. Les ennemis étaient ils étaient ils avaient peur. Ils avaient peur de la présence des enfants de Dieu, puisqu'ils savaient qu'il y a une force qui est plus puissante que leur force qui arrivait. Alors, il fallait remettre les embûches pour les séparer, pour qu'ils n'arrivent pas là où ils sont, dans le village là où ils étaient. Mais bien aimé, tout ce qu'ils faisaient, mais la puissance de Dieu, Dieu s'est manifesté. Dieu a divisé la rivière. Dieu a été avec eux, bien aimé, malgré leur souffrance. C'est ça, c'est la réalité des choses qui arrivent aujourd'hui. Tant plus que tu pries, le monde de ténèbres, les ennemis de tes ennemis, de Satan avec ses adversaires, ils sont là en train de te monitorer, ils sont là en train de te regarder, et là, c'est le flèche, les flèches pour t'affaiblir, pour que tu ne pries pas, les flèches pour te décourager, pour que tu fais sortir n'importe quoi, des paroles qui vont encore attrisser de cet esprit. Mais bien aimé, il faut prendre courage. Quel que soit les combats, il faut savoir dans tes combats, ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat. Si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est plus que Dieu le fait, plus que Dieu est avec toi. Alors, il faut prendre le courage. Il ne faut pas abandonner. Il faut continuer à prier. Et Dieu a dit à Jérémie, alléluia. Après, c'est complet. Le verset disait, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de venir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Nous avons quitté le monde, nous avons quitté le mal. Ce n'est pas à nous d'aller encore dans la coutume, puisqu'ils nous appellent pour des réunions de famille. Dans les réunions de famille, il y a des problèmes. Dans les réunions de famille, ils jettent des flèches. Dans les réunions de famille, ils prononcent des paroles de malédiction. Dans les réunions de famille qui apportent toujours la violence et la haine. Ce n'est pas à toi encore de te présenter, de t'associer avec eux, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu. Toi, tu connais Dieu, alléluia. Et quand tu restes à l'écart, Dieu est en train de te combattre, quelle que soit leur réunion de famille, quelles que soient les mauvaises paroles qu'ils lancent, quels que soient leurs envoûtements, on ne va pas t'en tenir, puisque Dieu est avec toi. Il dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille, dirait, alléluia. Et ils te feront la guerre, mais ils ne te verront point, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Mais bien-aimé,
Ne crains rien. Ne crains pas le réunion de famille. Ne crains pas les sorciers de la famille. Ne crains pas le marabout de quartier. Ne crains pas je sais pas, de franc-maçonnerie, les maïcaries, toutes ces histoires-là. Puisque tu as un Dieu vivant, le Dieu qui te protège. Il a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas sur un cas car je suis ton Dieu. Alléluia. Il est ton Dieu, il te soutient, il combat pour toi. C'est à toi seulement de continuer à battre, à avoir la force de gêner, de prier, de lire la Bible, de demander seulement des révélations. Quand Dieu te révèle, c'est Alléluia, et que tu demandes à Dieu de combattre, Alléluia, de venger pour tous ceux qui te font la guerre, mes bien-aimés. Puisque la Bible déclare le peuple sans révélation. Elle dit le peuple monte. Si tu n'as pas de révélation, mais bien aimé, tu ne sauras pas combattre. Tu ne sauras pas d'où vient tes combats. Mais si tu as des révélations, tu connais là où vient ton combat. Tu sais comment mettre les embûches. Tu sais comment présenter tes ennemis encore devant Dieu. Tu sais comment combattre. Alléluia. Donc, il faut seulement avoir des vies de prière, demander de révélation. Pourquoi cette situation dure, comme Jérémie a demandé? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et refuse d'être guéri. Alors, et Dieu répond, il faut te séparer. Il faut te séparer avec les ennemis. Il faut te séparer avec les mauvais amis. Il faut te séparer avec les gens qui font l'iniquité. Il faut te séparer du péché. Alors, il faut que tu sois avec mes bien-aimés et Dieu va te guérir et Dieu va te donner la victoire. Et quand ils te feront la guerre, ils ne vont pas te vaincre puisque Dieu est avec toi. Il faut seulement te séparer. Alléluia. C'est pourquoi, dans des souffrances, il faut demander à Dieu pourquoi cela m'arrive. Pourquoi cela arrive à mes enfants? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mon Dieu? Alors, tu fais un examen de conscience. Là où tu es tombé, tu te répares et tu demandes à Dieu d'agir. Et il va agir, mes bien-aimés. Il est notre Dieu. Alléluia. Il te fera la guerre, il te préoccupe quand je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Ceux qui te font la guerre, ils seront anéantis, ils seront réduits à rien. Au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, Dieu était juge, juste juge. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons nous présenter devant notre Dieu ce matin. Nous allons recommander cette journée d'aujourd'hui. Nous allons d'abord dire merci à notre Dieu et nous allons prier encore pour anéantir, pour réduire arrière toutes les plans de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a plané toute la nuit pour accomplir aujourd'hui. Nous allons renverser leur décret, nous allons renverser leur plan au nom de Jésus-Christ et prions, mes bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père très saint, je te dis merci. Merci pour cette parole qui est sortie ce matin. Oui, Dieu est Dieu juste. Alléluia. Est juste juge. C'est toi qui juges, mon Dieu, mon roi, le monde entier. Alléluia. Et acte de cette main. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, puisque tu nous dis qu'il nous fera la guerre, il nous verra, puisque tu es avec nous. Et c'est toi qui nous combats, ceux qui nous combattent. Nous te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Merci puisque tu nous as établi, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est pour tout le pays, comme une ville forte, une colonne de feu, mon Dieu, mon roi, comme un mirail, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur, qui a été cette main au nom puissant de Jésus-Christ, éternel des armées de gloire. Nous venons auprès de toi. Oh, comme Jérémie s'est mis debout, mon Dieu, mon roi, pour plaindre, mon Dieu, mon roi. Pourquoi ces souffrances sont-ils, alléluia, continuelles? Pourquoi les souffrances de ma sœur sont-ils continuelles? Pourquoi les souffrances de mon frère sont-ils continuelles? Pourquoi les souffrances de nos enfants sont-ils continuelles? Père, ta parole déclare, invoque-moi, je te répondrai et je te ferai connaître les choses cachées. Révèle-nous et te rends de sa main de gloire l'origine de nos combats, l'origine de cette souffrance, l'origine de cette affliction, ça vient où on te rend de sa main. Révèle-nous et te rends de sa main au nom de Jésus-Christ. Révèle à ma sœur, révèle à mon frère au nom puissant de Jésus-Christ. D'où vient
la stérilité, d'où vient le torrent des armées, des avortements, des miscarages, d'où vient, Seigneur, des morts prématurées, d'où vient le torrent des armées, des gloires, des maladies mentales, d'où vient, Seigneur Jésus-Christ, des maladies qui affligent tes enfants, mon torrent des armées, tu connais tout le torrent des armées, c'est pourquoi, alléluia, par ta main puissante, le torrent des armées, de gloire, nous venons à toi que tu venges le torrent des armées contre nos persécuteurs, contre ceux qui nous envoient des maladies, ceux qui lancent leurs flèches, ceux qui font des incantations jour et nuit pour nuire à la santé de tes enfants. Oh, et ta main puissante, le torrent des armées, de gloire, et venge, papa, anéantir le plan de l'ennemi, anéantir nos ennemis. Oui, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que nos ennemis tombent devant l'Éternel et périssent. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ qu'ils soient réduits à rien. Alléluia. Qu'ils soient dans la confusion éternelle au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu combattes ceux qui nous combattent et que tu sauves nos enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ, je viens annuler toutes les plans de l'ennemi, tous ceux qui ont plané toute la nuit pour accomplir aujourd'hui. Alléluia. Par la puissance du sang de Jésus-Christ et par la puissance du feu de Dieu, je viens annuler toutes les plans de l'ennemi, toutes les paroles négatives, paroles de malédiction. Je viens annuler par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, car il est écrit une malédiction, ça cause nulle et sans effet. C'est pourquoi je rends ces malédictions, je rends ces paroles nulles et sans effet. Il sera au nom puissant de Jésus-Christ, nous a donné le pouvoir de condamner toutes les langues qui se lèveront en justice contre nous. Oui, je condamne toutes les langues qui se lèvent, qui a condamné, qui a prononcé des paroles de malédiction contre moi, contre ma famille, contre mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je renverse leurs autels au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise leurs calebasses au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise leurs marmites au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise leurs miroirs au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise leurs caméras au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise leurs antennes sataniques au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise, alléluia, tous les instruments qu'ils utilisent, leurs remotes contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Je frappe d'aveuglement, de confusion, tous les démons de contrôle, démons d'information, aux démons de poursuite au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les esprits impurs, alléluia, soient consumés par le feu au nom de Jésus-Christ. Les esprits des eaux, les esprits des airs, les rêves des cieux soient consumés par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Les esprits des serpents, les esprits des sirènes soient consumés par le feu. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit, alléluia, le feu d'en haut, le feu de Dieu descende dans le cas de nos ennemis pour les consumer, les détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les âges sataniques qu'ils ont envoyés aujourd'hui pour nuire à la vie de mon frère, à la vie de ma soeur, que le feu de Dieu les consume, que le feu de Dieu les consume, que le feu de Dieu les consume. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ qui tombe et périsse, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, âge satanique, âge de maladie, âge de mort prématurée, des accidents, que le feu de Dieu les localise et les brûle au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, et que le sang de Jésus-Christ neutralise, alléluia, tout le charme qu'ils ont mis dans les routes et dans les ronds-points, que le sang de Jésus-Christ neutralise et paralyse au nom puissant de Jésus-Christ, tous les pièges d'accidents, tous les pièges qu'ils ont piégés, que le feu de Dieu consume et détruit tout ça, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, que ta main puissante nous vienne en aide, que ta main puissante combatte ceux qui nous combattent, que ta main puissante détruise le cas de nos ennemis, que ta main puissante, mon Dieu, mon roi, avec ton épée puissante, coupe tous les esprits de serpents, les esprits de sirènes, les esprits des eaux soient coupés à petits morceaux, les reptiles des eaux soient coupés à petits morceaux, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel des armées de gloire. Merci, le Dieu de toute puissance. Merci, mon Dieu, mon roi, puisque tu es le Dieu qui fait de nos combats tes combats. Merci, puisque tu t'es mis debout pour combattre pour le cas de mes bien-aimés. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, le Seigneur d'Israël. Merci, l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ça fait ainsi prier. Amen.
Mes bien-aimés, nous allons encore recommander la journée d'aujourd'hui à les mains de l'Éternel. Il faut prendre ce passage de Jérémie 15, Jérémie chapitre 15, verset 15 à 21. C'est la méditation la journée, de toute la journée. Mes bien-aimés, il faut lire, il faut continuer à méditer, il faut continuer à prier. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Nous allons recommander la journée d'aujourd'hui à les mains de l'Éternel. Recommande tes enfants qui vont sortir pour aller à l'école. Recommande la vie de ton mari. Recommande ta vie à les mains de l'Éternel. Ta maison à les mains de l'Éternel. Tes frères et sœurs à les mains de l'Éternel. Que la protection divine soit sur eux. Que Dieu marche devant nous aujourd'hui pour ouvrir les portes, mes bien-aimés, et les portes que personne ne peut fermer. Au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel des armées, Père très saint, je te dis merci, je te bénis, je te glorifie puisque tu es Dieu. Père, je viens recommander la journée d'aujourd'hui à tes sept mains. Que cette journée d'aujourd'hui soit une journée de paix, une journée de joie au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tu accompagnes mes bien-aimés qui vont partir, qui vont sortir ce matin pour aller au travail, ceux qui vont conduire leur voiture, ceux qui vont prendre les transports publics. Éternel des armées, je prie pour la protection divine, que ta main puissante les protège au nom de Jésus-Christ, que tu sors avec eux ce matin, mon Dieu, mon roi, à paix, et que tu les remets, alléluia, de soir, à paix, l'après-midi, après nous allons encore te glorifier au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que tu couvres mes bien-aimés avec le sang de Jésus-Christ, nos enfants qui vont à l'école, mon Dieu, mon roi, que tu les protèges, que tu les couvres avec le sang de Jésus-Christ. Tous ceux qui vont manger dans les écoles, mon Dieu, mon roi, soient purifiés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants quittent le matin pour aller à l'école, c'est pour étudier et non pas pour aller apprendre la sorcellerie, non pas pour aller apprendre la magie, non pas pour aller s'adhérer à la société. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Père, que ton Saint-Esprit soit en œuvre. Le Saint-Esprit dirige nos enfants. Le Saint-Esprit donne l'intelligence et la connaissance. Alléluia. Dans la vie de nos enfants. Que la peur de l'Éternel, alléluia, soit la vie de nos enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que tu les protèges et te rends des amis contre toutes les pièges, contre les flèches de l'ennemi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai anéanti, j'ai lu contre tout le plan de l'ennemi. J'ai anéanti des esprits des eaux, des esprits de ronds-points, des esprits de quartiers, des esprits de ville, soient liés, ligotés, renvoyés dans les milieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ. Je frappe encore d'aveuglement, de confusion, de sourdité céleste, tous les démons de poursuite, de contrôle, d'information, de filaterie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants vont sortir à paix, puis vont revenir à paix, au nom de Jésus-Christ. Père, bénis tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Bénis la vie de chacun de nous. Marche devant nous. Ouvre les portes, mes bien-aimés. Ouvre les portes de mes bien-aimés. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Et au nom puissant de Jésus-Christ, avec tes anges de bénédiction, anges de protection, que tes anges protègent tes enfants partout où ils seront, et sera au nom puissant de Jésus-Christ. Anges de guérison pour guérir ceux qui sont malades. Partout là, ils sont dans les hôpitaux, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Partout, ils sont dans les maisons, mon Dieu, mon roi, que les anges de guérison, mon Dieu, mon roi, les guéris. Alléluia, quelle que soit l'affliction, quelle que soit les douleurs, quelle que soit la maladie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci puisque tu es Dieu. Merci, tu vois tout, qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, toi qui verses tes enfants. Merci, te rends des amis pour ta main puissante, mon Dieu, mon roi, qui est en train de toucher tes enfants ce matin. Merci pour la protection divine. Merci pour la sécurité. Merci pour l'assurance que nous avons auprès de toi. Nous ne serons jamais dessus. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour c'est toi qui commande nos combats au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour c'est toi qui venge les causes de mes bien-aimés au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce courage contre nos persécuteurs. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce que nos ennemis seront anéantis, réduits à rien. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci puisque tu es le Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Merci, tu es le Dieu de toute puissance. Alléluia. Tu es notre refuge, notre forteresse au nom de Jésus-Christ. Tu es notre bouclier, toi qui protèges. Alléluia. Et toi qui sauves, et toi qui donnes la vie au nom de Jésus-Christ. Merci puisque tu es la résurrection et la vie. Merci pour tu es le chemin, la vérité. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, mes bien-aimés. Voilà
les passages d'aujourd'hui pour toi et pour moi, de continuer à méditer, de continuer à prier et de continuer à attendre la réponse de Dieu, à invoquer le Saint d'Israël. Il est là pour te répondre, il est là pour défendre ta cause. Que Dieu vous bénisse, que vous passez une très belle journée à sa présence aujourd'hui et que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Amen.